Regardez comment cette femme pleure. Vous n'avez même pas idée. Regardez les larmes de cette femme quand elle sait que ça c'est la fin. Que j'ai fait ma vie aujourd'hui, c'est la fin. Regardez ce jeune qui entre dans l'avion en sachant qu'il ne verra plus jamais. Donc il ne verra plus jamais le lever du jour. Il sait qu'il entre dans l'avion comme ça, c'est la fin de ses jours. Il sait que, regardez cet enfant, regardez ce père de famille qui a laissé ses enfants à la maison. On dit fais tes dernières prières. Tu es un koulouna et on met fin à tes jours aujourd'hui. Regardez comment les larmes sont dans les yeux. Imagine-toi sa place que l'on te dit que toi, aujourd'hui c'est la fin. Tu ne peux plus rien faire. Tu montes, tu descends. Tu vas partir aujourd'hui. Tu as la peine capitale. Et cette peine capitale ne veut pas dire que tu vas aller en prison, respirer encore l'air que nous on respire là. On va mettre fin à tes jours aujourd'hui. Fais tes dernières prières. Dis au revoir à tes gens. Parle. Les gars, imaginez un peu ce que ça fait dans la vie des gars. Vous ne me voyez en train de j'ai les larmes plein le cœur. De voir des citoyens, ce sont des hommes comme nous. Ce sont des gens comme nous qui sont en train de partir. À la base, je croyais que c'était les blagues. Mais le voilà aligné dans des cercueils au sol. Imaginez un peu ce que ça fait de savoir que de ce père qui a son enfant et qui est en train de voir son enfant à la télé et qui voit son enfant en train de partir. Il sait que ça c'est la fin de mon fils. Il ne peut même pas approcher son enfant pour lui dire au revoir. Parce que s'il tente, on va le prendre pour complice. On a eu à prendre même certains parents pour dire qu'ils sont des complices parce que le fils s'en va et fait des massacres dehors et vient le donner à la maison, s'en va voler dehors et vient les apporter cela à la maison. Imaginez ce que ça fait d'un père de voir son enfant dans cet état, d'une mère, d'un enfant qui voit sa mère à la télé, sa mère est en train de faire ses prières, qu'il sait que ma maman est en train de partir comme ça, elle va plus revenir. Imaginez ce que ça fait dans le cœur de cet enfant, de savoir que voilà ma maman, que le gouvernement est en train de mettre fin à ses jours. Mon fils, sache que si on met fin au jour de ta maman, c'est parce que ta maman, elle aussi a fait du mal aux autres. Mais s'il vous plaît, Seigneur, ce n'est pas bon. C'est pas bon. On aurait pu aimer autre chose par rapport à ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis juste en train de je me mets à la place de ces gens-là. Quand vous faites, l'idée aussi c'est ça, quand vous faites du mal aux gens, quand tu pars pour braquer quelqu'un et tu le vois en train de pleurer, de te supplier, mais tu le fais du mal, tu le mets le couteau dans le ventre, tu le tires dessus, tu fais ça. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est qu'on la barbarie, c'est qu'on est en train de vous faire, ce que la justice est en train de vous faire actuellement, les Koulouna. Ça, c'est ce que vous faites aux gens au quotidien. Ça, c'est ce que vous avez passé votre vie à faire aux gens. Qu'on est en train de vous rendre la pièce de votre monnaie. Ça fait mal. Regardez vous-même, des pères de famille. Le ministre de la Justice demande pardon à toute la famille des Koulouna, ceux qui ont eu la peine capitale. Mais il demande alors pardon pourquoi? Quand il demande pardon pourquoi? S'il dit que si c'était à refaire, il devrait bien le refaire. Parmi ces Koulouna, pardon Seigneur, on n'a même pas eu pitié. Parmi ces Koulouna, il y a des mamans, des mères de famille, des mères qui sont sorties chez eux comme ça, qui avaient tous les projets en tête, qui avaient tout leur avenir devant eux, qui avaient leurs enfants à la maison, mais n'ont pas pu retourner chez eux le lendemain. On les a chargés dans la voie, on les a chargés dans l'avion et aller finir avec eux. Regardez vous-même tous ces longs, regardez tous ces corps. Regardez tous ces cercueils alignés. Comme s'il y avait eu un crash d'avion. Comme s'il y avait eu un incendie dans un marché. Mais par contre, cela a été fait par le gouvernement. Et je vous dis, les hommes, les pères de famille, les papas qui laissent, tu vois un père qui laisse sa famille, ce n'était pas que des enfants. C'était de 14 à 17 ans comme ça. Il y avait les papas de famille, un père qui laisse tous ses enfants à la maison. Et l'enfant ne doit plus revenir. L'enfant va grandir désormais sans son père. Parce qu'on va dire qu'il y a eu une peine capitale où je suis en train de me poser une seule question. Si c'est ce que le ministre de la Justice a décidé, oui, c'est bien. Mais maintenant, comment est-ce que l'on fait pour déterminer à 100% que celui-ci qu'on exécute est un Koulouna? C'est ça bien la question. Maintenant, les gens qui sont en train de dire que le ministre de la Justice a mal fait, ils ont très bien fait. Le gouvernement a très bien fait. Parce que ceux qui sont en train de dire qu'il a mal fait, c'est ceux qui n'ont jamais été attaqués par des Koulouna. C'est ceux-là qui passent leur temps à vivre dans leur bureau climatisé, dans leur belle vie. Le Koulouna atterrit dans l'hôpital. Il débranche d'abord les perfusions sur tous les malades. Il emballe tout. Les stagiaires qui sont à l'hôpital, les filles, les docteurs, tous les infirmiers de l'hôpital. Les gars, le mougou bien même.
Tu vois 5 Koulouna sur une infirmière. Les gars framponnent son taureau jusqu'à les soupapes lâches. La fille crie comme ça, elle appelle que pardon, que Dieu vient me prendre. La mort ne vient pas. Les gars mougou la petite. Les gars framponnent son taureau. Un jacaporsage à l'état brut, en état d'urgence. Pendant que les gars pompent par le bas, les gars pompent dans la bouche. Jusqu'à ce que la docteur n'a plus donc la docteur supplie, mais la mort ne vient pas. Maintenant, vous trouvez que vous avez vu ce que les gars font avec les machettes. Vous avez vu ce que les Koulouna font avec les machettes. Seigneur, mais maintenant je suis juste en train de dire un truc, ça c'est mon avis. J'ai l'impression que cela peut rendre encore les gars plus rebelles. J'ai peur que cela peut le rendre encore plus rebelle. Parce que quelqu'un, le bandit qui sort et qui fait qu'à 100% si on l'attrape, c'est la peine capitale. Ce n'est plus le gata, ce n'est plus la prison. Le gars est prêt à tout pour se défendre. Ça veut dire quand il entre dans une maison, il saura que désormais, dans cette maison, si moi je me laisse faire, les gars vont finir avec moi. Si je me laisse faire, donc il a toute la cruauté, donc il a toute l'énergie de faire ce maximum possible de finir avec la personne. Qu'il soit un peu coincé dans une situation, qu'il est en train de chercher à t'agresser comme ça, tu fais un peu là, le dur là, le gars serait prêt juste à finir avec toi parce qu'il sait que si on l'attrape, lui-même on va finir avec lui. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Moi personnellement, j'ai pensé que la justice devrait les arrêter comme les a arrêtés et aller même voyager, aller même dans un autre pays avec eux, les mettre dans une prison où ils vont faire des travaux là-bas. Donc les faire même l'agriculture. Au point où ils ne voient plus jamais leur famille. Moi, c'est ce que je pensais. Qu'ils vont voir leur famille même dans 50 ans. Qui seront même vieux avant de retourner encore même dans leur pays. Moi, quand on les fait charger dans l'avion, c'est ce que moi je pensais. Mais je ne pensais pas que la justice devrait une fois aller finir avec les gars comme ça. Parce que je ne sais pas si on a... Avant de faire quelque chose, on mesure le pour et le contre. Les Koulouna sont des barbares, ils font des choses mal, mauvais. Mais si nous-mêmes on est en train de faire des choses mal, mauvais, je ne pense pas que devant Dieu c'est bien. Je ne pense pas que c'est bon. Nous, on doit faire la différence. C'est vrai que ce qu'ils ont fait, d'autres gens disent que oui, ce qu'ils ont fait, ils le méritent. Voilà un enfant qui sort de chez lui, les enfants, les petits garçons de 17 ans, qui aujourd'hui, il a passé, donc il ne connaît rien, en fait, il ne connaît rien de la vie à part le mal. Parce que si un enfant à 17 ans, à 14 ans, est déjà en train de faire des mauvaises choses, il est déjà un Koulouna. Ça veut dire qu'il est né dans une misère où il n'a que pour raison de se comporter comme ça. J'ai un jour causé avec un gars, un boy en fait, un boy qui me dit que, mon petit, comme toi tu fais rire les gens, comme toi tu fais des vidéos, ma part de travail c'est de faire pleurer les gens. Donc quand lui s'élève, il ne connaît pas le travail. Il ne connaît pas ce qui veut dire aller travailler pour gagner un salaire. Lui, tout ce qu'il connaît, le schéma qu'il connaît, c'est aller voler et gagner de l'argent sur ça. Aller vendre et gagner de l'argent. Aller agresser des gens et récupérer de l'argent. Voilà son travail qu'il connaît dans la vie. La vie ne lui a pas appris d'autres métiers. La vie ne lui a pas appris d'autres options. Voilà la seule option que lui connaît. Il connaît qu'il doit voler, il va travailler. Sa part de travail, c'est quoi? Il sait qu'il doit voler pour gagner. Et même s'il décide d'arrêter, il ne pourra plus rien faire de sa vie à part cela. Au point où ils vont même en prison, ils savent que c'est ça leur quotidien, c'est ça leur vie. C'est ce qu'ils sont nés. Ils n'ont pas connu d'autre vie. Leur vie c'est de choix. Leur vie c'est de braquer. Leur vie c'est de casser les maisons. Leur vie c'est de voler. Leur vie c'est de rendre des gens tristes. C'est ça ce qu'ils savent faire. Et ils sont même professionnels. Ils me parlent en me disant que et lui il est professionnel dans son domaine. Son domaine c'est de casser, c'est d'agresser les gens. Mais c'est aussi comme ça que d'ici quelques mois, il t'appelle, il te dit que, gars, pardon, je suis en prison. Envoie-moi même 500 là-bas, je mange avec. Envoie-moi même 1000 francs, je fais la connexion. Pardon. Les jeunes, je pense que ça vous a servi de leçon. Je pense que ce qui s'est passé à Kinshasa, ça va servir de leçon à tous les gens dans d'autres pays. Parce que si tous les le gouvernement de d'autres pays se mettent à appliquer cette loi, vraiment on est foutu. Maintenant, moi, je dis seulement une chose. C'est que, est-ce que le gouvernement fait comment pour être sûr de lui à 100%? Parce qu'on le ramasse en masse. Le gouvernement fait comment pour être sûr de lui à 100% que tous ces gens qu'ils ont,
donner la peine capitale, la peine mort là, ce sont des coupables. Je ne sais pas. Parce qu'on voit dans les disputes, je vois des vidéos où les Koulouna sont dans des rues en train de se battre avec des citoyens, puisque un Koulouna vient avec la machette, un citoyen pour sa défense, lui il prend aussi un goudin et ils sont dans les rues en train de bagarrer, ils se massacrer. Maintenant la police vient, la justice vient leur ramasser dans la rue. On parvient à déterminer comment à 100% que ceux-ci sont les Koulouna, ceux-ci sont les citoyens normaux. Mais les gars, vous n'avez même pas idée de quel stress ça peut mettre sur... Ça peut infliger chez les gars. Je pensais même qu'on devrait faire, c'était même un avertissement. Mais les gars ont appliqué la loi. Vous savez ce que ça fait quand ce jeune-là est en train de prier. Il voit comment il est en train d'entrer dans l'avion. Et il sait que ça c'est la fin. Regardez comment cette femme pleure. Elle sait que ça c'est la fin.